Le show de moto est une présentation de Honda avec la participation de CF Moto et Technique. Bonjour les amis motocyclistes. Aujourd'hui, on va vous parler d'une ride où passion et adrénaline se mélangent à 100 %. C'est la classique X de Ride Aventure, une randonnée de moto-aventure assez corsée. Et on va aussi, bien sûr, avoir notre segment régulier de l'essai de la semaine. On commence tout de suite avec ceci. Pour une partie des petites virées Honda, j'ai fait appel à mon nouvel ami, Sébastien Guy, qui est motocycliste. On s'est rencontrés récemment dans un rallye de moto. Yes. Et il m'a dit, Éric, il faut que je t'amène voir ma région. T'es le meilleur vendeur qu'il n'y a pas. Mais pourquoi c'est une si belle région pour toi? Le Haut-Saint-Laurent, c'est un des secrets les mieux gardés de la Rive-Sud, de l'ensemble de la Montérégie. C'est une région qui n'a pas de transit. Ici, on n'a aucun feu de circulation. Il n'y a pas d'autoroute qui passe sur le territoire de la MRC. Ici, là, quand on est dans un des petits villages, un des petits hameaux, qu'on se promène sur un petit rang, on pourrait très facilement s'imaginer qu'on est en plein milieu du Vermont, de l'État de New York ou du New Hampshire. Mais en réalité, on est à 45 minutes de Montréal. Fait que quand on a juste une journée et qu'on veut en profiter, pas avoir trop de temps de distance entre le lieu de ride puis le domicile, bien ici, c'est ça se une fait assez vite, opportunité. effectivement. Ça me fait un peu penser à l'Estrie par bout. Les murs de pierre, les belles forêts, les terres aussi. Il y a vraiment... C'est un beau territoire. C'est vaste. On sent vraiment qu'on est au Québec, en région. Il y a de la place ici. Hein? Ouais. Il y a de la place, puis contrairement au restant de la Montérégie, c'est un territoire où il y a des vallons. Oui. Un des plus grands couverts forestiers aussi. Donc, en automne, là, ça a l'air d'une toile d'impressionniste. Une région qui est très agricole aussi. Donc, on est très axé terroir. Il y a beaucoup d'autocueillettes, de la pomme, du bleuet, des petits fruits. Et puis, on a une belle route des alcools qui est intéressante, avec des vignobles, des microbrasseries, des distilleries, des cidreries. On a une microbrasserie, Livingstone, qui est pas très loin d'ici, avec un décor fantastique, une super place pour arrêter en moto. Hey, Trevor, c'est magnifique chez vous. Merci, merci. Bon sang, t'as parti ça, ça fait combien de temps? C'est 6 ans. On t'a eu vert, mais le projet, ça prend 9 ans. Mais toi, t'as pris ça de la base, là, c'est ça? Oui, c'est la ferme de mon père. C'est la deuxième ferme de mon T'as père. été élevé ici ou pas J'étais loin? élevé dans le coin, pas loin d'ici, 3 km d'ici. C'est ça, j'ai décidé d'ouvrir la microbrasserie parce que je trouvais que c'est les seules choses qui manquent dans le coin. Okay. On a cidre, on a distillerie, on a plein d'autres choses, mais on n'a pas une microbrasserie. So, j'ai dit, comme, c'est le temps d'avoir une microbrasserie. Alors là, t'as pris cette grange, il y avait du foin là-dedans, des vieux tracteurs. T'as mis 3 ans pour rénover ça. T'étais crinqué, là. Oui, c'est ça. So, c'était fun au début de faire le projet. On a commencé presque à zéro de faire le building. Moi, mon père, mon oncle, avec le bois local et des choses locales pour faire le building aussi. C'était fun. Pourquoi c'est important pour toi de garder justement l'effet grange? Mais l'idée, c'est on suit une ferme et ça, c'est qu'est-ce qu'on vend aussi, pas juste la bière, mais l'expérience de campagne. So, quand tu es ici, bois ton bière avec tes amis, ta famille, tu vois l'expérience de paix de la campagne, de Franklin, d'ici, de la Mercée. Mais j'aime le fait que, tu sais, depuis qu'on est arrivé, tu nous as parlé des produits locaux, les fleurs locales que tu mets dans ta bière. T'es vraiment un amoureux
de Des la produits, terre ouais. puis de la région. Mais c'est ça. Ça, c'est l'autre idée pour nous autres. Le défi, c'était de faire des bières 100 qu'est-ce qui vient de cette ferme, locale ou au Québec. On travaille souvent avec des fermes locales, bio, qui font des légumes et fruits. So, eux autres, qu'est-ce qui est comme nouveau, ils poussent. Et ils viennent dire, hey, est-ce que tu peux faire une bière avec les concombres, la zucchini, des carottes, des petits fruits? Tu as des bières pour les motocyclistes, des bières moins fortes en alcool aussi. Oui, mais on veut des personnes en moto ne veulent pas boire trop. Non. Et aussi, on est loin de tout le monde. So, on n'essaie pas de faire des bières trop fortes pour des personnes, so, souvent 4 ou moins. Avais-tu une expérience en tant que brasseur ou t'es comme allé essai-erreur? J'étais brasseur amateur pour 15 ans. OK. Avant ça, aussi, j'étais une distilleur professionnel. Oui. Avant, j'étais un brasseur aussi. OK, fait que tu viens de J'étais ce domaine-là. dans mon alcool. Je connais ça. C'est un gars d'alcool. Je connais ça. Je suis dans le monde qui boit. Hey, moi, Trevor, je te dis bravo parce qu'on arrive ici, ça fait une demi-heure qu'on est là. C'est sûr qu'on a la visite princière là, avec le proprio, mais on sent que le vibe est bon. Je suis pas surpris qu'il y ait plein de monde la fin de semaine. Puis longue vie Yes, à Livingston. longue vie à toi. Yes. Cheers, Merci. Mesdames et messieurs, dans le cadre des Virées Honda, on va tenter quelque chose qui n'a jamais été fait au Canada, ni même dans le monde. Eh bien, après le mototourisme, le moto-camping, voici le motogolf en direct du club de golf de Saint-Anicette. Mais là, bon, on s'entend que c'est un stunt un peu qu'on fait avec le show de moto. On peut pas vraiment jouer au golf en moto ici à Saint-Anicette, ni ailleurs au Québec, mais c'est possible quand même de se rendre ici en moto et de venir jouer votre 9 trous, votre 18 trous facilement. Oh, baby! Ciao, bye! Marc, c'est une première pour moi de jouer au golf en moto. Est-ce que c'est une première pour toi d'avoir des golfeurs motocyclistes? Absolument. C'est absolument. Merci d'avoir joué le jeu, c'est cool. Mais j'aime l'idée. C'est une belle idée loufoque, Oui. je te dirais. Puis quel beau moyen de faire découvrir notre belle région. Puis notre terrain aussi. C'est un beau terrain. T'es pas motocycliste, mais t'as des motocyclistes comme clients? Oui, on en a. Surtout parmi mes membres, ceux qui laissent leur sac, leur équipement ici en storage, si tu veux. Fait que les gars, ben tu les rends l'utile à l'agréable, je pense. Ils ont deux grandes passions, qui est probablement le golf et la moto. Ouais. Fait que par les belles journées, on les voit arriver en moto, ils stationnent, prennent leur sac, puis ils vont jouer au golf. C'est comme le meilleur des deux mondes. Tu fais de la moto, tu fais ton sport. Pour ceux qui aiment le golf, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui sont tout aussi passionnés de golf que nous, on peut l'être pour la moto. Bien, cette semaine au show de moto, je vous présente quelque chose qu'on n'a jamais présenté à l'émission, soit le kart de golf Yamaha. Et donc, on a un moteur électrique. On a aussi un bel écran TFT 12 pouces, comme on voit chez plusieurs manufacturiers haut de gamme maintenant. Donc, C'est moi qui conduis, c'est trop puissant pour toi. c'est trop puissant pour Trop moi. puissant pour toi. Bon, ben, je me laisse conduire. Hey, merci beaucoup. Puis longue vie à ton club de golf. Il y a une belle ambiance. Les gens sont sympathiques. On a été accueillis numéro 1. On n'était pas sûr. J'étais comme, ils vont-tu accepter? Ben non, pas de trouble, avec le sourire. Mais il faut vraiment que je prenne des cours. Si tu veux des cours de moto, tu me fais ça. C'est sûr! Donc, Sébastien, tu nous amènes chez tes amis. Oui,
Entre Pierre et Terre, c'est une distillerie, des bijoux du Haut-Saint-Laurent. Ils viennent justement de gagner le meilleur gin du Québec, mais ils font plein d'autres choses aussi. Pour moi, c'est vraiment le fun de vous amener ici. Parfait. Ouais, moi, je dis jamais non à une petite On va dégustation. goûter. C'est ça, dégustation. Surtout que je pense que vous avez besoin d'un petit remontant. Ah, toujours, oui, c'est surtout bon à 10 h le matin. Bonjour! Allô? Est-ce que c'est votre première fois C'est à la visite ici? C'est la première fois, oui, oui. Bien, comme vous C'est pouvez voir... lui qui nous a amenés ici. Il a dit faut que Merci vous beaucoup. goûtiez à ça. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup de produits ici. Oui. Puis nous, ce qui est intéressant aussi, c'est que la dégustation ici est gratuite. OK. OK. Donc, comme ça, les gens sont contents de pouvoir déguster avant d'acheter. Ben oui. Oui, bien, C'est nous, intéressant. comme on est en moto, on prend des petites C'est shots, ça. puis on achète des bouteilles qu'on prend à la maison. Il n'y a pas de problème. Parfait. J'en prendrais 12. Loïc, toi, tu es œnologue de formation. Exactement. Comment s'est fait votre choix de produits? On souhaitait faire des mousseux, essentiellement de la bulle, méthode traditionnelle, méthode champenoise, parce que j'étais un peu issu de la filière, puis j'avais travaillé dans des caves à Reims. Puis après, tranquillement, on a un peu dérivé. C'est sûr que notre marque de commerce, définitivement, c'est la poire. Oui. Donc, nous, on a vraiment voulu mettre la poire à l'honneur. On était parmi les premiers, ou sinon les premiers, à travailler la poire ici au Québec. Donc, on a commencé tout début des années 2000. Puis, tranquillement, après, on a un peu vogué, puis on est allé vers les spiritueux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Je suis curieuse de savoir la différence de travailler justement avec du raisin, parce que j'imagine que vous avez commencé votre carrière comme ça. Ouais. Avec, là, maintenant, à faire des pommes, des poires. Ça y est, moi, j'ai toujours été à contre-tendance. J'ai commencé ma vie professionnelle en étant quand même en fait, dans le milieu en fait, de la transformation. J'ai commencé dans la vente, donc tout ce qui est vente, distribution, un peu dans la sommellerie, qui n'était pas l'œnologie du tout. Et puis après, à un certain moment, je me suis senti mûr pour faire le pas, puis aller en production. Et puis pour aller au Québec. senti mûr. Ah ouais, je n'avais même pas fait, même pas réalisé celle-là. Bon, là, tu vas nous faire goûter une liqueur de kiwi. Oui. Mais les kiwis, ils poussent derrière. Oui. Je suis tellement Je curieuse. savais même pas que ça poussait au Québec. là. C'est des petits kiwis gros comme ça, dont la pleure est comme un raisin, là. OK. C'est pas des Pas poilu, là. Non, c'est que tu le manges comme ça. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que tu dis qu'on est artisanal, mais Oui. ça n'a pas l'air artisanal, ton affaire. Là. C'est une grosse bâtisse. Je sais pas mais combien de bouteilles. Non, effectivement. Ben, c'est pas tant que ça. L'artisanat, là, c'est quelque chose, vraiment, on est obligé de maîtriser de A à Z. J'ai envie de dire, plus on est artisanal, plus ça prend de l'espace. Parce que, écoutez, nous, ça prend, ne serait-ce que pour le matériel, l'équipement, on se doit, en étant artisanal, d'avoir vraiment tout le matériel, tout l'équipement. J'ai pas le droit de faire sous-traiter à droite, à gauche. C'est nous qui allons dans les champs, c'est nous qui allons récolter, c'est nous qui allons faire toute la production de nos fruits. Et puis après, il y a toute la transformation qui arrive. Ben, bravo. Merci. Bravo pour ton courage, ta détermination, Ouais, puis ouais, l'entreprise que tu as avec ta conjointe. C'est champion. Ben, merci. Ce segment d'émission vous est présenté par Motomoto. Vous le savez, au show de moto, on aime ça vous montrer des gens qui trippent fort sur la moto de tout genre. Ben, on vous a déjà parlé de l'événement La Classique, qui est un gros événement où les gens s'en vont dans le bois faire de la moto enduro. Mais il y en a un nouveau qui s'appelle la Classique X, où là, on a des gens qui aiment ça, se mettre dans la misère, se donner du trouble, suer, tu sais, du monde un peu maso. Alors voilà, ils sont là, ils sont prêts à partir, on va les suivre. Ben derrière la Classique X, il y a un grand monsieur, Marc Chartrand, collaborateur à l'émission, le show de moto d'ailleurs, collaborateur aventure. Là, tu n'avais pas assez de trouble à faire ta Classique, qui est rendu le plus gros événement de moto en route au Canada, avec plus de 800 inscrits sur 2 jours à la chute depuis 2007, donc ça fait un bout. Et là, c'est la Classique X. Ça t'est venu d'où, cette idée-là? C'est une demande que les riders avaient?
Bien, en fait, c'est une évolution. Quand on faisait le classique Motofest à la chute, un peu avec l'étalement urbain, on commençait à perdre un peu des accès à des sentiers. Puis ça devenait de plus en plus difficile d'avoir des beaux sentiers pour les pilotes plus expérimentés. Puis là, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on décide de séparer l'événement en deux. Fait qu'on a séparé les gens, les pilotes de plus d'expérience avec les pilotes on va dire, les plus courants. C'est un segment de moto qui est en pleine expansion. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui débutent. Il y a des gens comme nous qui sont là depuis longtemps. Oui. Puis ici, il y a tellement de nouveaux qui rentrent dans le segment moto-aventure, c'est que la classique Motofest, elle opère vraiment bien pour répondre à cette demande-là. Mais c'est plus difficile pour les gens qui avaient vraiment l'expérience, qui aiment des sentiers plus techniques. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un deuxième événement à Saint-Michel-des-Saints, qui est un peu un paradis de moto, de quad et tout ça. Puis on s'est associé avec l'équipe de Rando Raid Canada. Puis on a créé un nouvel événement qui s'appelle la Classic X, qui, elle, a 3 tracés de niveau plus élevé. Puis ici, bien, vu qu'on est vraiment dans une section qui est un peu plus sauvage, donc le niveau technique est beaucoup plus soutenu. Mais ça marche quand même. Tu as combien d'inscrits ce matin? 150? Premier événement, 160. T'sais, on en a juste parlé brièvement sur les réseaux sociaux. Puis, il y a beaucoup de gens qui faisaient avant la classique qui ne venaient plus justement parce que le niveau de difficulté avait baissé. C'est 2 jours en plus. Ils peuvent avoir de la misère pendant 2 jours. C'est 2 jours. En fait, c'est 3 tracés par jour. Puis les 2 jours, c'est des tracés différents. D'accord. Donc, tu peux faire le même niveau sur les 2 jours, mais avoir 2 routes complètement différentes. OK. Fait que... Et derrière tout ça, pour t'aider à faire cet événement-là, il y a KTM qui est descendu ici avec la grosse bande. C'est quand même pas mal de fun. C'est impressionnant pour une première édition, là. Bien, nous, on était super contents de voir qu'il avait amené le gros camion parce que c'est cool pour les participants. Puis c'est cool de voir aussi que KTM y investit et quoi dans l'événement aussi. Et donc, ils sont arrivés ici avec des motos. Nous, on a des motos aussi pour rouler. On va essayer la 390 Adventure Air. Bien, la Classic X... c'est ça, ça nous amène un peu partout dans le bois, dans la région de Saint-Michel. Ce qui est le fun, c'est que les sentiers sont prédéterminés, on ne cherche pas, on a un tracé, on n'a qu'à le suivre. Donc, on challenge autrement que par l'orientation. Ça a quand même très, très bien été. Que l'équipe était là pour m'aider par moment, mais tu sais, à monter la moto, mais sinon, c'était extraordinaire. Quelle belle organisation! Quand quelqu'un arrive ici, quelqu'un qui a de l'expérience, quand il est fatigué, qui a le brou dans le toupette, je sais que ça a été une bonne journée. Bien, merci Marc, bravo. Puis on te souhaite merde pour encore 18-20 ans, jusqu'à la retraite. Là, je vais essayer de développer une relève d'ici là. C'est bon, merci. Tu sais que c'est une belle journée de moto hors route quand tu vois les gens arriver avec le visage sale, le dos un peu raqué, mais le gros sourire d'en face. Puis c'est ça qu'on a vu toute la journée. Les gens qui arrivent au bivouac, ils sont tous contents, ils ont tous eu du fun. Il y a de la complicité, de la camaraderie. Les gens trippent à faire ce genre de moto hors route-là. Donc, bravo à toute l'équipe de la Classic X et aux commanditaires parce que ça pourrait pas arriver s'il n'y avait pas un paquet de monde qui se met ensemble pour organiser ça puis que ça soit sécuritaire pour tout le monde. C'est vraiment une journée magnifique. Ce segment d'émission vous est présenté par Béton Surface. Transformez votre garage, libérez votre esprit. Aujourd'hui, au show de moto, je vous présente une petite moto qui pourrait bien redéfinir le segment des aventurières de petite cylindrée. C'est la KTM 390 Adventure Air. C'est une petite moto capable, nerveuse, agile qu'on a eu la chance d'essayer lors de la Classic X à Saint-Michel-des-Saints. Voici notre essai de la semaine. Sur cette petite 390, écoute, on sent pratiquement plus sur une enduro que sur une double usage. C'est une petite moto. 44 chevaux, par contre, c'est limite là, si on veut chauffer agressivement. Il faut que je me tienne en haut de 5000 tours absolument là, si je veux être capable de m'amuser un petit peu plus ferme. Mais elle est légère, elle est très précise dans la direction. Et j'ai des pneus hyper agressifs, donc caoutchouc plutôt mou. Puis ça va bien quand même. Là. Écoute, j'ai embarqué sur la moto, je suis parti dans le sentier. Déjà, je suis à l'aise. Et j'ai l'option Quick Shifter aussi. Très pratique quand on veut faire du hors-route. Ça fait ça de moins à gérer.
Évidemment, la moto a été optimisée pour répondre à la fois au mode hors route et sur route. On a une selle qui a été redessinée, quand même assez confortable. La moto, elle, est quand même assez haute pour une petite 390. Si on la compare à la Duke, c'est beaucoup plus haut. On a un guidon quand même assez haut. La moto est très, très mince au centre. Il faut quand même bien la serrer. On n'est pas sur une grosse aventurière. Il faut s'habituer au gabarit de cette moto-là. Mais pour les riders de taille moyenne, je dirais, c'est parfait. Maintenant, on a une belle section de sable. C'est poussiéreux. Donc, on regarde loin devant. On gère la puissance pour avoir toujours un filet de gaz. La puissance est limitée, hein? Donc, c'est pas des motos pas mal plus puissantes auxquelles je suis habitué. Mais quand même, pour bien du monde, c'est en masse. Ça dépend de ton expérience, ton style de conduite. Mais c'est définitivement le fun. Côté techno, ben on est chez KTM, c'est une moto premium, on a des petits gadgets intéressants. Évidemment, on a l'écran TFT qui est magnifique, qui est facile à lire, c'est clair. J'aime beaucoup les affichages chez KTM, on comprend tout de suite, c'est facile de naviguer là-dedans. Évidemment, on a le contrôle d'attraction qu'on peut désactiver, l'ABS également. Si on veut avoir l'option de sélectionneur de vitesse rapide, le Quick Shifter, bien ça, c'est un léger supplément que vous allez devoir payer à votre concessionnaire pour qu'il vienne activer l'option. Donc, ça peut être agaçant de payer un supplément pour avoir une option électronique de plus qui, dans le fond, est déjà dans la moto, mais il faut payer pour l'activer. Mais on est dans une marque premium et c'est commun maintenant de voir un paquet d'options sur chaque modèle. Et cette petite KTM ne fait pas exception. La roue avant de 21 pouces, un pneu arrière de 18 pouces, une garde au sol généreuse. Elle reçoit aussi une fourche WP Explore entièrement ajustable. Le monocylindre de 399 cc, il sort 44 chevaux pour moins de 180 kg, tout plein fait. Au niveau du prix, on est légèrement en haut de 8 000 $. Donc, je pense que c'est un prix raisonnable compte tenu de ce qu'on a. On a l'écran TFT, on a une belle technologie, des suspensions ajustables. Ça, c'est plutôt rare dans cette catégorie de aventurière de petite cylindrée. Donc, moto bien équipée avec un look d'enfer pour ceux qui cherchent le style rallye. Bon, il n'y a que 44 chevaux, donc c'est rien pour se faire peur, mais pour s'amuser, pour rouler dans les chemins de gravelle autour du chalet, bien, ça peut être pratique. Pour s'initier à la moto-aventure, c'est super pratique aussi. C'est pas trop cher pour voir si vous aimez ça. Donc, voilà, c'est une petite moto qui va probablement faire sa place assez rapidement sur le marché. C'est la KTM 390 Adventure Air. Le bitume, l'essence, l'adrénaline, c'est ça qui nous fait vibrer au show de moto. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. Notre saison tire à sa fin, mais la saison de moto, elle, va continuer encore longtemps. Si vous roulez cette semaine, roulez fort, roulez libre, mais surtout, roulez prudemment. On se revoit la semaine prochaine au show de moto.